بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حب الظهور يقسم الظهور. Aimer se montrer, aimer la célébrité, casse les dos. Durant cette époque dans laquelle on vit, beaucoup de gens aiment se montrer dans الوسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، حتى أصبح الكثير من الأفراد يملكون العشرات من البرامج واتساب، تويتر، انستغرام، etc. Et parmi les plus célèbres de ces برامج, de ces applications, de ces réseaux sociaux sont Twitter et Instagram. Et le fait de se montrer n'a jamais été le manhaj des salaf. Jamais. Aimer la célébrité, jamais n'a été la voie des pieux prédécesseurs. On va montrer quelques méfaits de ces réseaux sociaux et du fait de se montrer et de chercher à avoir la célébrité. Subhanallah, beaucoup de prédicateurs, plus ils ont d'abonnés et plus ils cherchent à se faire connaître et à avoir la célébrité. Alors qu'ils devraient faire le contraire. Ils devraient fuir la célébrité plus ils ont d'abonnés. Mais Allah al-Musta'an, ils font le contraire. Plus ils ont d'abonnés et plus ils cherchent à se faire montrer et à se mettre en avant. Et la shuhra ne ramène pas toujours du bien. La shuhra ne ramène pas toujours du khayr. بل قد تكون حسرة وندامة يوم القيامة. Au contraire, la célébrité, la notoriété peut te mener vers le malheur, vers le regret, dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. وللأسف الشديد. Malheureusement, أصبح الكثير من أصحاب الحسابات الكبرى sur Twitter, YouTube, etc. cherchent sans cesse à se montrer et à parler, même dans des choses futiles. وقد ورد النهي عن طلب الشهرة. Et on a des textes des pieux prédécesseurs sur l'interdiction de chercher la célébrité et de chercher à se faire montrer, jusqu'à ce que certains prédicateurs d'aujourd'hui font des qiyasat tafiha, en disant que le khatib, s'il monte sur le minbar, c'est pour que les gens le voient. Et donc, de ce fait, il faut que les gens nous voient dans les réseaux sociaux. Allah al-Musta'an. Depuis quand les salafs faisaient cela? Le manhaj des salafs, si un cheikh donne une nasiha ou s'il était entouré de plus de 3 personnes, il prenait la fuite et il rentrait chez lui, fuyant la célébrité. Et il mettait en garde, rahimahumullah, an ash-shuhra. Et ce qui approuve cela et ce qui confirme cela, premièrement, le fait de chercher à avoir la shuhra, la notoriété, s'oppose à la sincérité, tout simplement. S'oppose à la sincérité. Même dans les choses mondaines. Hatta fi umur dunya. Donc, ce que le croyant doit faire et ce que le croyant doit avoir dans son cœur, c'est al-ikhlas, la sincérité. Et corriger à chaque fois son intention, sa niya, qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, être bienfaisant dans ses actions, c'est avant tout être sincère et suivre les pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, warad al-nahyu an talab al-shuhra. Il y a ici des textes et il y a l'interdiction de demander la notoriété, la célébrité. Et le fait de se montrer. Wa hubbu al-dhuhur. Il y a un hadith qui a été rapporté par Abi Dharr. Anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله عنه حتى ينزعه. Et le hadith a été rapporté par Ibn Majah bisanadin jayyid. Le prophète alayhi salam il dit, il n'y a pas un serviteur qui s'habille avec un habit de notoriété sans que Allah subhanahu wa ta'ala se détourne de lui jusqu'à ce qu'il enlève. وقال عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. والحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. Le prophète alayhi salam il dit, celui qui s'habille avec un habit de notoriété, de célébrité, Allah l'habillera le jour de la résurrection avec un habit d'humiliation. Wal'iyadhu billah. Ici le sens de un habit de célébrité, de notoriété, c'est toutes les choses avec lesquelles le serviteur cherche à avoir la notoriété. Toutes choses avec lesquelles il cherche à se mettre en avant. Et ici, en l'occurrence,
les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui peuvent pousser ce serviteur à la vanité, à l'orgueil, à l'ujb, et ainsi de suite. Et lorsque cet acte a été interdit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la religion, la récompense de celui qui le fait, Allah le récompense avec l'opposé, qui est l'humiliation. Lui, il veut avoir la gloire et être mis en avant, il veut qu'on le mette en avant. Eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, il se comporte avec lui le jour de la résurrection avec le contraire. C'est-à-dire qu'il le rabaisse. Wala'iyadhu billah. Troisièmement, les salaf rahimahumullah réprimandaient la notoriété et la célébrité. Aujourd'hui, on voit certains prédicateurs se mettre en avant. Tous les jours, ils passent avec des vidéos, alors qu'avant, on ne les voyait pas et on ne les connaissait pas. Ensuite, ils essayent de se rattraper et de se rassurer en disant « Nous, on ne cherche pas la notoriété ». Ils se mentent à eux-mêmes. Les salafs réprimandaient la célébrité et ils ne la cherchaient pas. Et on pourrait ramener beaucoup de athar des tabi'in et des kibar salaf. Al-shuhratu wa hubbu al-dhuhur yuqsimani al-dhuhur. Shahr ibn Hawshab rahimahullah a dit Man rakiba mashhuran min al-dawab ou labisa mashhuran min al-thiyab a'rada Allahu anhu wa in kana karima. Shahr ibn Hawshab il dit celui qui monte sur une monture en cherchant la célébrité, qui est célèbre, une monture qui est célèbre, ou qui met un habit qui est célèbre, parmi les habits, Allah se détourne de lui, même si cette personne est noble, même si cette personne est honorable. Al-Bayhaqi a dit, toute chose qui pousse le serviteur à être célèbre, le serviteur doit s'en écarter. Al-Bayhaqi dit, toute chose qui pousse le serviteur à être célèbre, le croyant doit s'en écarter. Et selon Buraïd ibn al-Husayb, يقول شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه أي الشهرة. Regardez subhanallah les salafs. Buraïd ibn al-Husayb, il dit j'ai été témoin de la bataille de Khaybar et je suis monté sur une montagne. J'ai combattu jusqu'à ce que les gens ont vu ma force et ont vu mon courage. Et j'avais sur moi un habit rouge. Et par Allah, il dit, je n'ai jamais senti avoir commis un péché dans l'islam en dehors de celui-là, c'est-à-dire la célébrité. C'est-à-dire les gens, ils l'ont reconnu et il est devenu célèbre à cause de cela. Sufyan Thawri, il dit, Iyyaka wa shuhra. Attention à la célébrité. فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. Je n'ai rencontré aucune personne sans qu'elle n'interdise la célébrité. Ibrahim ibn Adham, il dit Ma sadaqa Allah abdun ahabba shuhra. Celui qui aime la célébrité n'est pas véridique. Celui qui aime la célébrité n'est pas véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyub Surtiyani rahimahullah ta'ala, il dit Ma sadaqa abdun qat ahabba shuhra. La même chose. Il est nullement véridique celui qui aime la notoriété. Bishr ibn al-Harith, il dit celui qui aime la célébrité n'a pas la piété. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Celui qui aime la célébrité n'a pas la piété. La ilaha illallah. Ahmed ibn Asim al-Antaki. الخير كله أن تزوى عنك الدنيا ويمنى عليك بالقنوع وتصرف عنك وجوه الناس. Tout le bien réside dans le fait que la dunya s'éloigne de toi et que tu sois rassasié avec ce qu'Allah t'a donné. Qana'a, la satisfaction, l'autosuffisance. Il dit, écoutez bien, il dit وتصرف عنك وجوه الناس et que les visages des gens se détournent de toi. Subhanallah, maintenant les prédicateurs qu'on voit aujourd'hui, ils cherchent à ce que les visages des gens se retournent vers eux. Le contraire. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fallahumma sallim. Vous voyez mes frères et mes sœurs le manhaj des salaf. De cette umma qui s'éloignait de la shuhra. Il fuyait de la shuhra. Puis un jahil aujourd'hui vient te voir et te dit non mais il faut se montrer, c'est pour que les gens comprennent plus et pour qu'ils soient attirés, pour qu'ils soient plus concentrés. Non, tu t'affiches pour te faire plus d'abonnés.
C'est tout. Si les gens sont intéressés, si les gens s'en veulent apprendre, ils écouteront tout simplement. Parce que le but de la da'wa, c'est quoi? C'est faire passer un message. Faire passer un message. Tout simplement. Alors à partir du moment où tu fais un audio dans lequel tu fais passer un message, l'objectif est atteint. Donc pourquoi te montrer? Pourquoi te montrer? Même dans les batailles, les gens ils se cachaient. Alors que tu es ici, dans Rafahia, assis, tu mets une jambe sur une jambe et tu tapes la pause et on te filme et tu es là. Et non, je suis vraiment sincère. Subhanallah. Nous, on n'est pas là pour voir ce qu'il y a dans les cœurs. Comme il l'a dit le prophète alayhi salam. Mais nous, on juge les gens par leur acte. On regarde ce que vous faites. Et on regarde que vos actions sont l'opposé de la voie des salafs. Tout simplement. On ne juge pas. On ne juge personne. Mais on regarde ce que vous faites. Autre chose, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés alourdit la responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'ouliyya muda'afa. La responsabilité, elle est encore multipliée concernant celui qui cherche la célébrité. Car tout ce qu'il va publier, parmi le munkarat, parmi le dalalat, parmi les égarements, que ce soit dans les dires ou dans les actes, que ce soit dans les images qu'il va faire passer, dans les vidéos qu'il va publier, dans tout cela, il y aura du monde qui va l'écouter et qui va le voir. Donc il supportera les péchés des gens qui vont œuvrer avec ces choses-là. Ce qui est très grave. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala salama wal afiya. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سنة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam ومن دعا إلى ضلالة et celui qui appelle à un égarement كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا إله إلا الله. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le ithme, il aura le péché, il aura le fardeau des péchés de ceux qui l'ont suivi dans cela. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Rien ne sera diminué de leurs péchés. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يباعد بيننا وبين الشهرة وحب الظهور كما باعد بين السماء والأرض ونعوذ بالله من الحور بعد الكور والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.